أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الأولين والآخرين. Toujours une vidéo concernant la croyance, l'imama dans Usul al-Kafi, le tome 2. Nous arrivons au chapitre 15. C'est de deux longs hadiths qui nous parlent de l'éminence des imams et leur qualité et leur station grandiose auprès d'Allah Azza wa Jal. Cette vidéo va faire deux parties, car c'est deux riwayas ou hadiths qui sont très très longs. En plus, dans le premier, il y a beaucoup de versets coraniques, et à chaque fois, je vais vous lire les versets ou essayer de les lire en arabe. Aujourd'hui, exceptionnellement, à la fin de la vidéo, je ne citerai pas le mémorial des justes. Je le ferai dans la prochaine vidéo, car ça va être assez long. Je pense que ça devrait faire une trentaine de minutes, voire une quarantaine de minutes, cette vidéo. Je commence. Donc le hadith numéro 1. Il n'y a que deux hadiths dans ce chapitre. Je vous cite le premier hadith dans cette vidéo et le deuxième hadith, je vous citerai dans la vidéo prochaine. Abu Muhammad Qasim ibn Ala, Radiyallahu anhu, a rapporté cet hadith d'Abdelaziz ibn Muslim. Radiyallahu anhu. En une occasion, nous étions auprès d'Imam Rida alayhi salam à Marv. C'est Marv Shahijan, la ville exactement. C'est la capitale de la province de Khorasan. La ville de Tous, elle se trouvait dans cette province. Et de nos jours, ça se nomme Mashhad. C'est où est enterré l'imam Rida alayhi salam. Il y a deux Marv en fait. Là, il y a Marv Shahijan, et il existe aussi une autre ville en Afghanistan qui s'appelle Mar al-Rouz. Là, c'est pour ça que c'est précisé dans les notes de bas de page. C'est un discours de l'imam Rida alayhi salam qui est très très connu, qui existe beaucoup, qu'on l'utilise beaucoup en arabe pour parler de la grandeur de l'imama. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Donc je continue. Nous étions auprès d'imam Rida alayhi salam à Marv. Lorsque nous arrivâmes là, c'était un vendredi. Et nous nous rassemblâmes dans la grande mosquée. Les gens qui se trouvaient dans la mosquée se mirent à parler et à discuter au sujet de la question de l'imama, et mentionnèrent les divergences d'opinion des gens sur ce sujet. Lorsque je mendis auprès de mon seigneur et maître, l'imam Rida alayhi salam, je l'informais au sujet des choses diverses que les gens avaient dit à son sujet. Il sourit, alayhi salam, et déclara alors: « Ô Abdelaziz, les gens ne savent pas et ils ont été trompés dans leur opinion. En vérité, Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté, ne reprit la vie de son prophète sallallahu alayhi wa alayhi que lorsqu'il eut perfectionné la religion pour lui et qu'il eut envoyé pour lui le Saint-Coran dans lequel se trouve l'éclaircissement de toutes les choses. Il éclaira complètement dans le livre tout ce qui est licite et tout ce qui est illicite, toutes les limites et restrictions, tous les commandements, ce dont les gens avaient besoin de connaître et de savoir. Allah, le béni, le sublime, avait annoncé: nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Surat al-An'am, le verset 38. Donc la sourate des bestiaux, le verset 38. Ce n'est qu'un extrait du verset. Le verset commence par autre chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Ma faratatna fil kitaba min shay. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Donc là, l'imam Rida alayhi salam nous cite cela, et après, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et il fait descendre dans le Hajj d'adieu, Hajjatul Wada,
qui était à la fin de sa vie, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est un verset très connu, c'est dans Surat al-Maïda, la sourate de la table servie, le verset numéro 3. C'est le verset qui en fait nous démontre que la religion est parachevée par l'imama. Bon, le verset est très long, mais c'est un extrait du verset, c'est vers la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق الله العلي العظيم. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, vous ai comblé de mon bienfait. Vous ai comblé de mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق الله العلي العظيم. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, vous ai comblé de mon bienfait. C'est mon gré que l'islam soit votre religion. Donc l'imam Reda alayhi salam continue. Et la question de l'imama est l'une des choses par laquelle la religion fut parachevée. Il, autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il ne mourut que lorsqu'il eut clarifié et éclairci les principes et les signes de la direction de la religion à son umma, c'est-à-dire à sa communauté, et tracé clairement le chemin pour elle. Il la laissa tandis qu'il indiquait et pointait vers la direction du chemin qui menait à la vérité. Et il désigna Ali alayhi salam comme un signe et un imam pour eux. Allah ne laissa aucune chose inexpliquée à la Ummah qui pouvait avoir besoin de connaître et de savoir tout cela. Par conséquent, quiconque croit qu'Allah, à lui la puissance et la majesté, n'a pas parachevé sa religion, réfute et rejette sûrement le livre d'Allah. Et celui qui rejette le livre d'Allah est un mécréant envers Allah. Et connaissent-ils ces gens-là la valeur de l'imama et sa position dans la Ummah pour que leur choix et leur sélection puissent être permissibles à ce sujet? Est-ce qu'ils ont le droit? Ils peuvent se permettre de donner une opinion sur l'imama. C'est ce qu'il veut dire l'imam. En vérité, l'imama est par trop sublime parmi les valeurs, et par trop grand parmi les positions et les rangs, et par trop élevé parmi les stations, et par trop impénétrable de tous côtés, et par trop profond parmi les profondeurs pour que les gens puissent l'atteindre à l'aide de leur intellect, ou bien de le saisir à l'aide de leur opinion, ou de désigner et d'établir un imam par leur propre choix. En vérité, l'imama est la position avec laquelle Allah Azza wa Jal distingua et privilégia Ibrahim el-Khalil, Ibrahim, le prophète alayhi salam, l'ami d'Allah Azza wa Jal. Après la mission prophétique et l'intimité avec lui-même, et ce comme le troisième degré d'éminence, et comme une éminence avec laquelle il honora, et par laquelle il augmenta et éleva sa renommée. Et Allah annonça, je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. C'est un verset qui est souvent utilisé pour argumenter, pour dire que l'imam est supérieur à la prophétie, bien sûr, pas à tous les prophètes, sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui réunissait la prophétie et l'imama d'une manière parfaite et complète. Donc ça, ce verset est dans Surat al-Baqarah, le verset 124. C'est qu'un extrait du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Inni ja'iluka lin-nasa himaman. Sadaqallahu al-ali al-azim. Je vais faire de toi un guide pour les hommes. Ou bien un imam, puisque bien sûr dans le terme, en arabe c'est marqué imam. Mais après, des fois dans la traduction, il ne veut pas dire imam. Pour encore pas trouver un argument par rapport aux chiites. Je continue, ainsi donc ce noble verset a aboli l'imama de tous les malfaiteurs et ce jusqu'au jour de la résurrection.
et l'imama fut placé parmi les élus d'Allah. Allah l'Altissime lui accorda ensuite honneur et gloire, et plaça et établit l'imama dans sa descendance, élu et purifié par Allah lui-même. Et il annonça, ça c'est un verset dans Surat l'Anbiya, la sourate des prophètes, 72, numéro 72-73, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, et nous en fîmes des gens du bien. Nous en fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Ils étaient nos adorateurs. Donc, Surat al-Anbiya, le verset 72. 73. Le Surat al-Anbiya est la sourate numéro 21 du Saint-Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وعينا إليهم في الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان لنا عابدين. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. J'ai été un peu plus loin que... Non, c'était exactement comme cela. C'était, comme l'imam a cité, c'était jusqu'à la fin du verset. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, et nous en fîmes des gens du bien, nous en fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Ils étaient nos adorateurs. Donc l'imam Reda continue, ainsi donc l'imama demeura et subsista dans sa descendance, génération après génération, et l'un d'eux, parmi sa progéniture, il héritait de celui qui le précédait, jusqu'à ce qu'Allah l'Altissime lui donnait au prophète d'Islam, sallallahu alayhi wa alayhi, pour qu'il l'héritât. Et Allah, majestueux le Très-Haut, annonça, certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, donc autrement dit Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et ceux qui ont cru, c'est-à-dire les musulmans, les mu'minines, les croyants, et Allah est le wali des croyants, le maître, le protecteur ou le gardien. Surat Ali Imran, le verset 68, donc la sourate de la famille d'Imran, le verset numéro 68, qui est la sourate numéro 3 du Saint-Coran. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. إنه للناس بإبراهيم للذين اتبعوا وعد نبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Donc je continue. Par conséquent, l'imama appartint à lui, spécialement et particulièrement et selon le commandement d'Allah, le sublime. Autrement dit, le prophète Mohammed, ça lui appartient spécialement. Il le mit au cou d'Ali alayhi salam selon la manière qu'Allah avait rendue obligatoire. Ainsi, il se plaça et s'établit dans la progéniture, c'est-à-dire l'imama se plaça dans la progéniture d'Ali alayhi salam, pur et élu d'Ali alayhi salam, ceux à qui Allah avait accordé la connaissance et la foi, tout comme il l'avait annoncé lui-même. Allah Azza wa Jal dans Surat al-Rum, la sourate des Byzantins, nous dit, tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront, vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Ça fait référence aux criminels du jour de la résurrection, qu'ils argumentent en disant qu'ils n'étaient restés qu'une heure dans ce monde. Alors que les gens qui possédaient le savoir et la foi leur diront que leur séjour était bien plus que ce qu'ils imaginaient. Et Allah savait très bien comment avait duré ce temps. Donc ça fait référence à ce verset. Donc c'est pour ça que là ils disent, tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés, diront, vous n'avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Surat al-Rum, donc la sourate des Byzantins, le verset 56. Le verset, c'est la sourate numéro 30.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبعتم في كتاب الله ليوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. Ainsi donc, l'imama subsistera et restera parmi la progéniture d'Ali alayhi salam, et plus spécialement jusqu'au jour de la résurrection. Car après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne viendra plus aucun autre prophète. Ainsi donc, d'où et comment ces gens ignorants ont-ils le droit de choisir? Car ils sont prédestinés et orientés uniquement face dans la progéniture d'Ali alayhi salam. Donc les gens ne peuvent pas, ça a déjà été choisi par Allah, ça sert à rien de discuter sur ce sujet. En vérité, l'imama est la position des prophètes et l'héritage des successeurs. En effet, l'imama est la délégation, Khalifat Allah, et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'héritage de Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullah alayhima. En vérité, l'imama est comme les reins de la religion, le système islamique, la rectitude du monde et la grandeur et la gloire des musulmans. En fait, l'imama est la racine toujours croissante de l'islam et la haute branche de l'arbre de l'islam. C'est à travers l'imam que la salat, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et le djihad se perfectionnent. La fortune et la richesse générale des musulmans et la charité, sadaqat, sont augmentées. Les restrictions, les limites et les commandements sont mis en pratique et les frontières sont protégées. L'imam, alayhi salam, permet donc ce dont Allah permet le licite et il interdit ce dont Allah interdit. Il établit les restrictions, les limites d'Allah, il défend la religion d'Allah. Et il invite les gens vers Allah en offrant de bons conseils et des arguments solides, avec des preuves qui atteignent tous et toutes. L'imam alayhi salam est comme le soleil levant qui couvre le monde entier avec sa lumière, et qui se trouve à l'horizon, un lieu où aucune main et aucun œil ne pourraient l'atteindre. L'imam alayhi salam est la lune luisante, le phare illuminant, la lumière brillante et l'étoile qui guide durant l'obscurité des nuits ténébreuses. Et au milieu des terres et des régions habitées par les gens et les régions désertées et les hautes mers. L'imam est l'eau douce et potable pour l'assoiffé, le guide qui mène au droit chemin et à la juste direction, et le libérateur, secoureur des gens de la destruction. L'imam alayhi salam est le feu enflammé sur la hauteur qui guidera ceux qui sont loin et qui réchauffe ceux qui sont à la recherche de la chaleur. C'est celui qui indique les périls, celui qui s'éloigne de lui et se détourne de sa personne périra. L'imam alayhi salam est le nuage pluvieux, les gouttes de pluie qui couvrent partout, le soleil brillant, le voile qui ombrage, la prairie étendue, la source d'eau débordante, l'étang dans un désert, et le pré rempli d'arbres. L'imam alayhi salam est doux et gentil, un ami proche et intime, un père bon et bienveillant, un frère de sang, une mère compassionnée et tendre envers son petit, un refuge contre les périls et les désastres pour la gente humaine. L'imam alayhi salam est le gardien choisi par Allah pour sa création, sa preuve pour ses esclaves, son délégué, c'est-à-dire son représentant dans ces terres, celui qui appelle et invite les gens à Allah et un défenseur des limites, c'est-à-dire des enceintes sacrées d'Allah Azzawajal. L'imam est celui qui est pur et purifié, exempt de tout péché, libre de toute insuffisance et d'imperfection, caractérisé par sa connaissance, distingué de sa compassion, ou bien distingué aussi par sa douceur. L'état de l'ordre de la religion, la force des musulmans est celui qui provoque la colère et la frustration des hypocrites, ou la firqoun et la destruction des mécréants. L'imam est l'unique de son temps, et personne ne peut approcher son rang ni sa position, et aucun savant érudit ne pourra se comparer à lui. Il n'y a personne qui puisse prendre sa place, et personne n'est identique à lui, ou qui puisse être comme lui. Il est caractérisé par toutes sortes d'éminences, et des vertus, sans qu'il les ait cherchées et recherchées, ou bien sans avoir eu à se les approprier. En fait, c'est le Seigneur qui accorde l'éminence et la vertu, le Dieu généreux qui lui a accordé tout cela. Par conséquent, qui pourrait réussir à connaître l'imam alayhi salam, ou bien avoir la capacité de le choisir? Combien cela est loin de la vérité, les intellects sont perdus, les imaginations se sont égarées, les esprits sont devenus perplexes et stupéfaits, les yeux se sont fatigués, les grands sont devenus petits, les sages sont ahuris,
et ébahis. Les intellectuels sont stupéfaits, les orateurs sont inadéquats et hésitants. Les intelligents sont ignorants, les poètes sont impuissants, les prosateurs sont incapables, et les éloquents balbutient en voulant décrire l'un de ces aspects ou bien l'une de ces éminences. Tous ont confessé leur incapacité, impuissance et insuffisance, et comment donc pourrait-on en vérité décrire toutes ces caractéristiques vertueuses, ou bien décrire la vérité de son essence? Comment donc pourrait-on arriver à comprendre tout ce qui le concerne? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et comment donc pourra-t-on trouver quelqu'un qui puisse prendre sa place et faire ce qu'il fait? Non, jamais. Comment et pourrait-on arriver à faire cela? Car en vérité il se trouve dans la position de l'étoile qui est inaccessible aux mains de ceux qui désirent la voir, à la portée de leurs mains, et il est loin de la description de ceux qui décrivent. Où donc est-il et que fait donc la sélection humaine ici? Donc quel est le rapport avec la sélection humaine, le fait que les gens veulent choisir cet imam? L'être humain n'a aucun choix dans cette affaire. Quelle est la place des intellects dans cette affaire? Comment pourrait-on trouver quelqu'un de semblable à lui? Est-ce que vous croyez qu'une telle personne puisse être trouvée quelque part, excepté parmi la progéniture du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? Par Allah, ils se sont mentis et pris leurs désirs pour des réalités. Ils ont imaginé, c'est-à-dire ils ont imaginé des choses impossibles. Pour cela, ils ont escaladé une hauteur difficile et dangereuse, et leurs pas glisseront et tomberont dans l'abîme. Ils voulurent désigner un imam avec leur esprit confus, égaré et imparfait, et défectueux, et avec leur propre opinion qui égare les autres. Or, ils ne firent que s'éloigner de plus en plus de sa vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Tawbah, donc la sourate du repentir, verset 30, nous dit qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Surat Tawbah, donc la sourate numéro 9 du Coran que nous avons entre les mains. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قتلهم الله أنا يفكون. Sadaqallahu al-Aliyyun. Ça peut vouloir dire aussi que Dieu les combatte. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Ou bien comment monte-t-il? Je continue. En vérité, ils cherchent une bien grande difficulté. Ils ont prononcé un mensonge et se sont bien enfoncés dans l'égarement. Ils se sont affligés avec la confusion et la perplexité, car en pleine connaissance de cause, ils abandonnèrent l'imam. Là, un verset de Surat al-Ankabut, la sourate de l'araignée, le verset 38. Et Satan, cependant, leur avait embelli leur action, au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. La sourate de l'araignée, le verset 38. C'est la sourate numéro 29. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum fasadahum anis sabili wa kana al-mustabsirin. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Le diable leur avait embelli leur action et les avait détournés du chemin. Pourtant, ils étaient invités à bien voir les vérités ou à être clairvoyants. Je continue, ils tournèrent le dos au choix d'Allah et à celui du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, à celui des membres de sa sainte famille, c'est-à-dire à l'Ul-Bayt, et se tournèrent par contre vers leur propre choix. Et le Saint-Coran les a ainsi admonestés. Ton Seigneur crée ce qu'il veut, il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Surat al-Qasas, le verset 68. Donc la sourate du récit, le verset 68. C'est la sourate numéro 28.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك يخلق من يشاء ويختار pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك يخلق من يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم. Donc ton Seigneur crée ce qu'il veut, il choisit, il n'aura jamais appartenu de choisir, gloire à Allah, il transcende ce qu'il associe à lui. Imam Reda continue, et lui à qui appartiennent la puissance et la majesté avait aussi annoncé, il n'appartient pas à un croyant et une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça c'est dans Surat El-Ahzab, le verset 36. Donc la Surat El-Ahzab c'est la Surat numéro 33, la Surat décoalisée. Le verset 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان للمؤمنين وللمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل مبينا صدق الله العلي العظيم. Et il avait aussi annoncé, donc l'imam Reda alayhi salam continue, à citer un verset coranique. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou bien est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Ça c'est Surat el-Qalam, la Surat donc de la plume, on pourrait dire, puisqu'à l'époque c'était une plume, ou le moyen d'écrire, entre le verset 36 à 41. C'est même traduit aussi directement par le Kalam. C'est la sourate 68 du Saint-Coran. Le verset 36 à 41. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم كيف تحكمون أم لكم الكتاب في تدرسون إن لكم فيه لما تيهرون ولكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زاهمون أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, et ils avaient annoncé, ne médit-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? La sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, le verset 24. La sourate Muhammad est la sourate 47 du Saint-Coran. C'est là. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Le verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. Encore un autre verset que l'imam nous cite, et leurs cœurs ont donc été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Surat al-Munafiqun, le verset numéro 3, la Surat Munafiqun, qui veut dire la Surat des hypocrites, le verset numéro 3, qui est la Surat 63 du Saint-Coran.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العلي العظيم. C'est uniquement à la fin du verset. Encore un autre verset, et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos et s'éloigneraient. Sourate Al-Anfal, donc la sourate du butin, la sourate numéro 8, le verset 21 à 23. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن هذا شر الدعواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولا أسمعهم لتولوا وهم موردون صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Surat al-Baqarah, le verset 93. Ça, c'est la vache, et c'était les juifs qui le disaient cela. Mais bien sûr, l'imam le développe et l'étend pour que ça concerne aussi les musulmans, puisque de toute façon, Allah Azza wa Jal, quand il parle des juifs ou des Bani Israël dans le Coran, c'est pour qu'on ne fasse pas la même chose qu'eux. Même si en règle générale, quand Allah Azza wa Jal emploie le terme Bani Israël, c'est pour parler des choses positives. Quand il emploie le terme Yahoud, c'est généralement quelque chose qu'ils ont fait de négatif. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واسمع قول سمعنا وعصينا صدق الله العلي العظيم. Les injustes dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Un autre verset, et après l'imam recommence ses paroles. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ça, c'est dans Surat al-Hadid, donc la sourate du fer, le verset 21, et ce verset est répété de la même manière dans Surat al-Jumu'ah, le verset numéro 4. Je le connais par cœur, mais pour éviter éventuellement quelques erreurs, je vais le regarder. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم. Donc l'imam continue. Par conséquent, comment donc pourrait-il avoir le droit de choisir un imam, tandis qu'un imam est un homme de connaissance et d'érudition? Il n'est point ignorant de quoi que ce soit. C'est un gardien qui ne craint rien, une mine de pureté et de sang, de sainteté, de piété et de servitude envers Allah, de stricte dévotion, de connaissance et d'adoration. Il est celui qui a été mentionné spécifiquement dans l'invitation et la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la lignée pure et purifiée de la chaste Batoul, de Fatima az-Zahra alayhi salam. Ni peut-on trouver une faute, imperfection dans sa lignée, ni aucun homme honorable pourra-t-il atteindre à son rang et sa noblesse. L'imam provient de la grande tribu de Quraysh, et il est à la cime de la tribu de Bani Hashim. L'imam est la progéniture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il procure l'agrément et le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Il est le plus noble parmi les plus nobles. Il est la longue branche de l'arbre de la famille de Abdelmanaf. Abdelmanaf, c'était le père de Hachem et aussi de Omeya. Donc les deux branches, une branche pure et une branche qui inclut les hypocrites, les munafiqin, les mécréants, qui est la branche des Omeya. Et Abdelmanaf, c'est le père de ces deux-là, de Omeya et de Hachem.
Il est celui dont la connaissance se développe et s'augmente pour toujours, celui dont la patience est parfaite, et il est bien fort et capable dans l'imama, connaissant parfaitement les qualités d'un dirigeant. L'obéissance est obligatoire envers lui, et c'est celui qui exécute les affaires d'Allah Azza wa Jal. À lui la puissance et la gloire. Il est celui qui conseille les esclaves d'Allah, et c'est lui le protecteur de la religion d'Allah. En effet, Allah, par sa faveur infinie, accorde sa connaissance et sa hikmah, sa sagesse accumulée aux nobles prophètes et aux illustres imams, qu'Allah les bénisse tous, ce dont il n'accorde guère aux autres. Ainsi donc, leur connaissance est bien plus supérieure à celle des gens de leur temps, tout comme Allah l'avait annoncé. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Surat Yunus, donc la sourate de Jonas, le verset numéro 35. C'est la sourate numéro 10 du Saint-Coran. C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن يهدي إلى الحق أن يتبع أمن لن يهدي إلى أن يهدى فمن لكم كيف تحكمون صدق الله العلي العظيم. Celui à qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et Allah, le béni, le sublime, avait annoncé, encore un autre verset, et à celui à qui la hikmah est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 269, la sourate numéro 2 du Saint-Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء وأن يؤتى حكمة فقد هدي خيرا كثيرا ومن يذكر إلى أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. Dieu donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, c'est un bien abondant qui lui est donné. Mais ne s'en rappelle que ceux qui sont doués d'intelligence. Et il a annoncé au sujet de Talut, et il a accru de sa part qu'en savoir et à la condition physique, et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. La sourate 200, le verset 247 de la sourate al-Baqarah. C'est au milieu du verset. قال إن الله استفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إن الله استفاه عليكم وزهدوا بسطة في العلم وجسما والله يهدي ملكه من يشاء والله وسيع العليم صدق الله العلي العظيم. Il avait aussi annoncé à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allah a fait descendre sur toi le livre et la hikmah et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. C'est-à-dire la hikmah, c'est la maîtrise des lois islamiques, de la jurisprudence et de la sagesse et toutes choses. Allah a fait descendre sur toi le livre et la hikmah et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi, Muhammad, est immense. Surat An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 113. J'en suis déjà à 40 minutes, mais je pense qu'en dans une dizaine de minutes maximum, j'aurai fini. Il me reste pas beaucoup de choses à lire. Ce n'est pas... Si j'ai commencé à réciter les versets, je ne vais pas arrêter. Il me reste 2-3 versets à peu près à citer encore. Donc, Inch'Allah, on va patienter. Les fruits sont très bien, car le discours vraiment de l'imam Reda sur ce sujet est quelque chose de fantastique. Masha'Allah. C'est que seulement à la fin du verset, A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Wa anzalna lahu alayka al-kitab wal-hikmah wa 'allamaka wa lam takuna ta'lamu wa kana fadlullah alaykum 'azim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim.
Allah a fait descendre sur toi le livre et la hikmah et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et il avait annoncé au sujet des illustres imams issus de la sainte famille de son prophète. Donc vous voyez qu'à travers ces versets, au départ, l'imam Reda commence par quelque chose de général, comme quoi il donne au prophète la hikmah, après il donne au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, et après, il parle directement de son Ahlul Bayt, alayhi salam. Là, le verset qui concerne Ahlul Bayt, c'est Surat An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 54 à 55. Où Allah Azza wa Jal nous dit: envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la hikmah, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, c'est-à-dire en Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et d'autres d'entre eux s'en sont écartés, et l'enfer s'en suffira comme flamme pour être brûlé. C'est les deux versets en entier. Ça commence donc Sourate An-Nisa, Sourate les femmes, Sourate numéro 4, le verset 54 et 55. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim. Am yarsuduna an-nasa ala matamullah min fadlihi faqad atayna ahla Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkun 'azim. Faminhum man amana bihi ومنهم من سدى عنهم وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العلي العظيم. Je continue donc par les propos de l'imam Reda alayhi salam. Et lorsqu'Allah, à lui la puissance et la majesté, Allah Azza wa Jal, veut sélectionner un esclave pour qu'il effectue les affaires de ses esclaves, il lui élargit sa poitrine, c'est-à-dire il lui accorde une grande patience et une endurance entre autres. Il confie à son cœur les sources de la sagesse et lui inspire profondément la connaissance. Par conséquent, après cela, il ne balbutie plus dans ses réponses aux gens et ne dévie point de la vérité dans ses réponses. Ainsi donc, il est infaillible, c'est-à-dire marceau. Confirmé et approuvé par Allah, il se voit accorder le succès divin et il est aidé, assisté par Allah, il est en sécurité à l'abri de tout glissement, de toute erreur et de toute chute. Il est guidé dans le droit chemin. Allah le distingue avec ces choses pour qu'il soit la preuve d'Allah pour ses esclaves et son témoin envers ses créatures. Toujours le même verset, je ne vais pas vous le répéter, je vous l'ai cité précédemment, de Sourate El-Hadid, donc la Sourate Le Fer, le verset 21, ou Sourate El-Jumu'ah, le verset numéro 4. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Par conséquent, ont-ils en effet le pouvoir de mettre la main sur une telle personne pour qu'il puisse le choisir, ou bien celui qu'ils choisissent possède-t-il ses caractéristiques et ses attributs pour le préférer à d'autres? Je jure sur la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, qu'ils transgressèrent la vérité et rejetèrent le livre d'Allah derrière eux, comme s'ils ne savaient rien, tandis que dans le livre d'Allah il y a la direction et le salut. Or ils le rejetèrent et suivirent leurs propres désirs et passions effrénées. Par conséquent, Allah les réprouva, les admonesta et les anéantit, tout comme il avait annoncé. Dans Sourate le récit, le verset 50, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une direction d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les dalimoun, c'est-à-dire les injustes, ou bien les polythéistes. Sourate Al-Qasas, le verset numéro 50, qui est la sourate numéro 28 du Saint-Coran. C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن هدل ممن اتبع هواه بغير الهدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. Et il a dit aussi, Allah Azza wa Jal, et quant à ceux qui ont mécru en l'unicité d'Allah et ont refusé de suivre le pur modèle islamique, entre parenthèses, quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, il rendra leurs œuvres vaines. Sourate Muhammad, le verset numéro 8. C'est l'avant-dernier verset. Allahumma salli ala Muhammad. C'est la sourate numéro 47.
le verset numéro 8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا فتسا لهم وعدلا هملهم صدق الله العلي العظيم. Il cite aussi un autre verset, l'imam Reda, et aussi leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Sourate al-Ghafir, verset 35. Ghafir, c'est celui qui pardonne, c'est la sourate numéro 40 du Saint-Coran. La sourate numéro 35. Dans le verset numéro 35, pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العلي العظيم. Et l'imam Reda alayhi salam termine son discours en disant qu'Allah bénisse donc Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sa pure progéniture, et leur accorde généreusement la paix. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajan wa al-anada. La prochaine fois, je vous citerai le deuxième hadith qui est long, mais où il n'y a pas de verset coranique. Donc ça sera, il y a un seul verset coranique. Donc là, c'était la première partie, Inch'Allah. La prochaine vidéo, la deuxième partie. Yaktafi min ada wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.